Je m'appelle Kendra, j'ai 27 ans. Le jour où mes parents m'ont demandé de venir dans le salon, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Ils avaient cette voix précautionneuse, celle qu'ils prennent quand la décision est déjà actée et qu'il ne reste plus qu'à l'annoncer. Ma sœur Mélissa était assise à côté d'eux sur le canapé, impeccable comme toujours, les yeux rivés sur son téléphone, comme si tout ça ne la concernait absolument pas. Moi, je suis resté debout, les bras croisés, me préparant mentalement à la prochaine comparaison. Ils ne sont pas passés par 4 chemins. Mon père s'est raclé la gorge et a déclaré qu'ils avaient décidé d'aider leurs 2 filles à bien démarrer dans la vie. Ma mère affichait un sourire crispé, persuadée que j'allais trouver ça généreux. Puis la nouvelle est tombée. Mélissa allait recevoir un appartement flambant neuf en plein centre-ville. Immeuble moderne, ascenseur, salle de sport, sécurité 24h24, tout y était. Ma sœur a enfin levé les yeux de son écran, déjà en train de s'imaginer là-bas. Ensuite, ma mère s'est tournée vers moi. Ils allaient me donner une maison. Pendant une fraction de seconde, une étincelle d'espoir a brillé en moi. Une maison, c'était grand, stable, définitif. Peut-être que, pour une fois, ce serait équitable. Puis ils m'ont montré l'adresse. Et les photos. L'espoir s'est éteint instantanément. Les murs étaient fissurés, les fenêtres brisées, le toit affaissé. Des mauvaises herbes plus hautes que moi envahissaient le jardin. On aurait dit une bâtisse abandonnée, oubliée même par la ville. Ma mère s'est empressée d'ajouter que la maison avait du potentiel et que moi, j'étais la fille pragmatique. Donc ça me correspondait mieux. Mélissa, elle, avait besoin de quelque chose de sûr, prêt à vivre. Ces mots se sont gravés dans ma mémoire. Mes parents m'ont donné une vieille maison délabrée, et à ma sœur un appartement tout neuf. Je voulais protester. Hurler que ce n'était pas juste. Que je travaillais tout autant. Que je n'avais jamais demandé moins. Mais l'habitude d'être la fille raisonnable a pris le dessus. J'ai hoché la tête. Je les ai remerciés. J'ai encaissé. Les papiers ont été signés rapidement. La maison était à mon nom. Pas de loyer, pas de crédit. À moi. L'appartement de Mélissa, lui, était entièrement payé par eux. Meublé, décoré. Ma mère avait même choisi les rideaux. Une semaine plus tard, j'emménageais. La première nuit, la pluie s'est infiltrée par le plafond, tombant dans un seau posé au milieu du salon. Le chauffage ne fonctionnait pas. Les planchers grinçaient comme s'ils se plaignaient de ma présence. Je me suis tenu là, dans l'obscurité, entouré de poussière et de silence. Et je me suis répété que c'était quand même un début. J'ai pris 2 emplois. La journée, je travaillais au bureau et j'économisais chaque centime. Le soir et les week-ends, j'apprenais à réparer. Tutoriel, outils empruntés, doigts écorchés. J'ai réparé le toit morceau par morceau. Rebouché les murs. Nettoyé des années de déchets accumulés dans le jardin. Petit à petit, la maison a changé. Les mois ont passé. Puis une année. La ruine est devenue un foyer. Pas luxueux, mais solide. Chaleureux. Mérité. J'ai planté un petit potager derrière. Rénové les sols moi-même. Transformé l'ancien porche cassé en une petite véranda lumineuse. C'est là que mes parents ont demandé à venir voir. Ma mère est entrée, et s'est figée. Son regard parcourait les murs propres, la lumière traversant les nouvelles fenêtres. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Pas de fierté. Plutôt un calcul silencieux. Mon père, lui, est resté muet, la mâchoire serrée. Mélissa n'était pas là. Mais je pouvais déjà entendre sa voix dans ma tête. Puis ma mère a parlé. On reprend cette maison. Elle appartient maintenant à ta sœur. Tu as 48 heures pour partir. Je l'ai fixée, attendant qu'elle plaisante. Elle ne plaisantait pas. Elle a expliqué que l'appartement de Mélissa était trop petit comparé à ça. Que les biens familiaux devaient être rééquilibrés. Elle disait ça comme si c'était logique. Évident. Je lui ai rappelé que la maison était légalement à moi. Elle a balayé l'argument d'un geste. La paperasse, ça se règle. Mon père évitait mon regard. Ça m'a blessé plus que ses paroles. 2 jours plus tard, Mélissa est arrivée. Camion de location mal garé devant la maison, carton dans les bras, assurance débordante.
Elle parlait déjà de l'emplacement de son canapé, des couleurs qu'elle voulait repeindre. Puis elle est entrée complètement. Et elle s'est arrêtée net. Son visage est devenu blanc. Son sourire a disparu. Ses yeux passaient des murs au sol, des fenêtres au plafond. Ce qu'elle voyait n'était pas juste une jolie maison. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait ni s'approprier, ni revendiquer. Quelque chose d'ancré dans la terre elle-même. Et aucun d'eux ne comprenait encore la vérité sur ce terrain. Ni pourquoi me donner cette maison, sans valeur, était l'erreur qu'ils ne pourraient jamais corriger. Mélissa restait immobile, les cartons à moitié sortis du camion. Ma mère a pris son silence pour de l'admiration. Elle souriait déjà, imaginant l'endroit comme une récompense pour sa fille préférée. Mon père a répété que j'avais 48 heures. Comme si le dire encore rendait ça légal. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé Mélissa. Elle m'a demandé pourquoi je souriais. Parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de vérifier. Ils avaient regardé la maison. Pas le terrain. Un an plus tôt, quand ils m'avaient donné les documents, je les avais lus. Chaque page. Chaque clause. La maison était considérée comme une charge, presque un déchet dont ils se débarrassaient. Mais le terrain, lui, n'avait jamais été récupéré par eux. Il avait un zonage particulier, hérité d'anciennes règles locales, mélange résidentiel et potentiel commercial. Pendant qu'ils choisissaient les meubles de Mélissa, moi je rénovais, et je consultais discrètement un avocat. Pas pour les attaquer. Juste pour comprendre ce que je possédais réellement. Et ce que je possédais, ce n'était pas seulement une maison rénovée. C'était un terrain convoité depuis des années par un promoteur immobilier. 3 mois plus tôt, j'avais signé un accord conditionnel avec eux. Ils ne voulaient pas la maison. Ils voulaient l'emplacement. Le contrat devait être finalisé une fois la maison conforme aux normes de sécurité. La semaine précédente, c'était fait. L'argent était déjà sous séquestre. Alors, quand ma mère a répété « on reprend cette maison », je lui ai demandé calmement comment elle comptait s'y prendre. Elle a explosé, ils étaient mes parents, ils me l'avaient donné, la famille n'a pas besoin de permission. J'ai sorti un dossier. Acte de propriété. Certificat de zonage. Contrat. Je les ai posés sur le plan de travail que j'avais installé moi-même. Le silence est tombé, lourd. Mon père a pris les papiers. Ses mains tremblaient en lisant. Ma mère s'est penchée, son visage se décomposant ligne après ligne. Mélissa s'est approchée, la panique remplaçant l'assurance. J'ai expliqué clairement. La maison était légalement à moi. Le terrain aussi. Et dans moins de 2 semaines, je ne posséderai plus rien, parce que je vendais. Pas à Mélissa. Pas à mes parents. À des gens qui en comprenaient la valeur. Ma mère a demandé le montant. Je le lui ai dit. Ses genoux ont presque cédé. C'était plus que l'appartement de Mélissa. Plus que tout ce qu'ils avaient envisagé pour moi. Mélissa s'est mise à pleurer. Elle avait déjà annoncé à ses amis qu'elle déménageait ici. C'était censé être à moi. Je lui ai répondu doucement que ça ne l'avait jamais été. Mes parents ont tout essayé, la culpabilité, la colère, les promesses. Ma mère a proposé d'échanger avec l'appartement, comme si ça pouvait effacer 1 an de mépris. Mon père a dit qu'on pouvait trouver un arrangement. Mais c'était fini. 2 semaines plus tard, les représentants du promoteur sont arrivés. Mélissa n'a jamais emménagé. Les cartons sont repartis dans le camion. Mes parents ont cessé d'appeler. La vente s'est conclue dans le calme. J'ai regardé une dernière fois la maison que j'avais reconstruite de mes propres mains. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Seulement de la fierté. Cette maison n'avait jamais été une punition. C'était un test. Avec l'argent, j'ai acheté un endroit à moi. Sans comparaison. Sans favoritisme. Juste la paix. Quelques mois plus tard, j'ai appris que l'appartement de Mélissa avait été vendu. Mes parents avaient besoin d'argent. Drôle de manière dont l'équilibre finit par se faire. Je raconte mon histoire parce que ça ne commence pas par une revanche. Ça commence par être sous-estimé. Si on t'a déjà donné moins. Si on t'a demandé d'être reconnaissante pour une injustice. Souviens-toi de ça. Parfois, ce que les autres méprisent est exactement ce qui te donne le plus de pouvoir.